tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble comment réaliser ce mug cake carambar en pâte polymère. Donc je commence à prendre mon petit mug en bronze qui vient de l'atelier Marine 3388. Ensuite je mélange du blanc et de lait cru pour obtenir cette pâte. Je vais venir former une petite boule que je vais venir insérer dans ma tasse, et ensuite on va venir faire le petit côté soufflé de notre gâteau. Donc pour cela je fais un colombin. Je prends donc un petit morceau que je vais venir plus ou moins aplatir de sorte à ce qu'il soit un peu plus petit de diamètre que ma tasse. Vous voyez que ma tasse est un peu plus grande. Maintenant je vais donc l'ajuster. Ici je vais couper un peu parce que je le trouvais beaucoup trop haut, mais vous le faites comme bon vous semble. Il peut être très gonflé ou peu. Moi j'ai décidé de faire l'entre-deux. Donc je coupe cette rondelle en deux, je viens la poser et là ça me convient. Maintenant on va venir colorer tout ça et texturer notre base. Donc pour la texture, je vais venir donc prendre une brosse à dents. Je vais venir donc texturer toute cette partie avec ma brosse à dents, aussi bien les bords que le dessus. Donc là je le pose sur ma lame de façon à pouvoir travailler tout autour sans aucune difficulté. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre un petit dotting tool et je vais réaliser quelques petits trous ici et là. Donc j'appuie très légèrement, mais c'est juste pour donner un effet bien mousseux. Et ensuite avec une petite pointe ou un petit cure-dent très fin, je vais venir réaliser plein de petits trous. Donc je ne gratte pas ma pâte, je fais juste des petits points, plein de petits points partout. Et je fais ça tout autour de mon biscuit. Le dessus en l'occurrence, c'est pas vraiment nécessaire de le faire puisqu'il sera recouvert de carambar. De toute façon, ça ne se verra plus. Donc on fait ça sur tout le contour de notre petit rond, et ensuite on repasse un petit coup de brosse à dents pour fondre un petit peu et pour atténuer les trous. Une fois que ma texture biscuit est faite, je vais venir colorer. Donc là je prends un jaune pastel très clair. Je vais venir en mettre à l'intérieur de ma base parce que comme vous avez pu le voir, le rond que je vais mettre par dessus est beaucoup plus fin, donc on va voir un petit peu sur les bords, donc ça évitera de faire une trop grosse différence de couleur. Ensuite je viens texturer donc mon gâteau. Donc je commence toujours avec ce même jaune et je vais atténuer avec un jaune peut-être un peu plus foncé. Donc voilà, les couleurs c'est à vous de voir tout simplement en fonction de la base de votre gâteau, hein. Moi j'étais partie sur un gâteau type yaourt. Si vous prenez un gâteau un peu plus foncé sur la base, et bien vous le faites un peu plus foncé, vraiment de la garniture que vous aurez choisi. Je repasse un petit coup de cure-dent parce que bon, avec le pinceau ça a pu un peu atténuer. Et ensuite je viens placer mon soufflé sur mon gâteau. Maintenant on va venir texturer donc ici avec une pointe. Je viens faire en fait le petit rebord pour donner cet effet un petit peu gonflé du dessus du gâteau. Donc là je vous laisse regarder par vous-même parce que c'est un petit peu compliqué de vous expliquer, mais en gros je vais faire ça sur tout le tour. J'ai encore une petite collerette. Là je prémarque comme ça avec mon aiguille et ensuite je viens faire des petits trous à l'intérieur. Et je fais ça sur tout mon contour. Et donc voilà, la base de mon gâteau est terminée. Je vais venir maintenant passer à mon carambar. Donc je prends un petit bout de pâte chocolat, je viens faire un colombin dans lequel je vais venir découper de petits morceaux. Donc là, dans le principe du mug cake, on va ni plus ni moins représenter un carambar coupé en deux. Donc je prends deux petits ronds comme ça, et maintenant avec ma lame, je vais venir réaliser des petits rectangles. Donc j'aplatis tout simplement, et ensuite je retourne et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc on obtient une petite base carrée. Et ensuite je vais venir retravailler cette petite base avec mon dotting tool ou mon aiguille pour venir former les irrégularités du carambar, puis les petits traits sur le dessus. Donc là j'ai coupé parce que j'avais un petit bout de pâte blanche. Maintenant voilà, je travaille un petit peu les côtés pour déformer un petit peu le carambar et je viens faire mes petits traits sur le dessus. Et puis je n'hésite pas à retravailler le carambar, soit je vais l'étirer comme je vais le faire juste après parce que je l'ai trouvé beaucoup trop court. Et puis je n'hésite pas voilà, à faire des petites irrégularités comme le carambar original.
Maintenant que c'est fait, on va passer au coulis de carambar. Donc là, tout simplement de la pâte couleur chocolat que je mélange avec de la fimo liquide de façon à ramollir celle-ci et lui donner donc une consistance de crème, hein, de nappage. Donc on va rajouter de la fimo jusqu'à ce que l'on obtient la consistance désireuse. Donc il ne faut pas que ce soit trop liquide mais pas trop épais non plus. Donc je mélange, je rajoute de la fimo, je mélange, je rajoute de la fimo jusqu'à ce que j'obtienne ce que je souhaite. Et voilà, j'ai la consistance souhaitée. Maintenant, je viens en prélever une petite noisette que je mets juste sur le dôme de mon mug cake. Comme ceci. Et maintenant, avec mon dotting tool, je vais venir retravailler cette crème pour la faire plus ou moins redescendre sur le bord. Voilà, donc je la travaille un petit peu comme je le sens. Hein. Là, c'est libre à vous. Et une fois qu'on aura disposé cette petite ganache, on va tout simplement venir déposer nos 2 carambars sur le sommet, les enfoncer un petit peu pour un côté beaucoup plus gourmand. Et il ne nous restera plus qu'à passer notre création au four. Notre création est cuite et refroidie, ça nous donne ce résultat. Maintenant on va venir prendre du vernis fimo et on va recouvrir nos carambars et notre ganache. Une fois que les carambars seront secs, on va venir repasser une seconde couche sur la ganache pour qu'elle soit vraiment beaucoup plus brillante que les carambars et qu'elle ait un côté beaucoup plus gourmand par la même occasion. Et voilà, une fois refroidi, on obtient ce joli petit mug cake que l'on va pouvoir garder comme ça ou mettre en porte-clés, en collier, en ce que vous voulez. Je vous montre de plus près l'effet du mug cake. Ici, j'ai pris un petit morceau de carton, un faux nappage, enfin un faux napperon et une petite cuillère pour l'illustrer. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!